Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel consacrée encore une fois à ZW3D durant ma période d'essai 30 jours. Dans cette vidéo, nous allons voir comment j'ai organisé une sorte de workflow pour produire une aile d'avion, une aile de modèle réduit à partir d'un fichier de points, d'un profil. Alors, comme d'habitude, pour trouver ces fichiers de points sur le net, il y a plusieurs sources. Moi, je me sers de Airfoil Tools. Ici, on a un grand choix de profils. Donc on peut commencer ici par Airfoil Database Search et puis rentrer par exemple, moi j'aime bien parce que c'est un profil épais, c'est plus pratique ensuite pour le travailler. En CAO, un AK4424, donc il suffit ici de faire une recherche et on se retrouve avec notre profil très épais, hein, à 24% d'épaisseur. Et on va récupérer bien sûr le fichier de points. Donc ici on a le choix entre l'Ednisser et CLIG. On va prendre par exemple un CLIG. Alors, de toute façon, ce sont des fichiers texte, hein, des fichiers de points, comme ici, format CLIG. Ces deux formats sont un petit peu différents, mais de toute façon, on va retrouver les coordonnées qui définissent le profil, avec tout simplement les X ici. Les X ici, donc entre le bord d'attaque et le bord de fuite, et puis la valeur en Y dans la deuxième colonne. Donc soit on fait simplement une sélection complète de tout ça, on copie, on colle dans un fichier texte. On peut faire aussi directement un bouton droit, enregistrer la cible du lien sous, et à ce moment-là, on va enregistrer directement un fichier TXT. Voilà, on récupère un fichier comme cela et on va voir ce que ZW3D va pouvoir en faire en termes d'importation de fichiers de points. D'abord, il convient de créer un nouveau document. Donc on va ici prendre pièce assemblage, bien sûr, hein, c'est un fichier modèle. On va simplement l'appeler L, puisque après l'importation de ces points, la création de la courbe, on fera une petite extrusion pour faire un semblant d'L. On va dire valider. Nous voilà dans notre modèle. Et puis, alors, ce que j'ai identifié pour importer des points, puisque dans filaire ici on a des points, hein, on a point sur courbe, on a point. Ici c'est pas, si on va dans point, on n'a pas ce qu'il faut en fait pour importer une série de points, ça convient pas. Donc je me suis dirigé en fait vers Reverse Engineering, dans lequel on peut importer des points. Donc aussi on a une fonction importer des points du fichier. Donc c'est un fichier ASCII. Donc on va cliquer dessus. Ici on se retrouve avec directement une petite boîte de dialogue qui nous permet d'aller chercher le fichier texte. Mais c'est pas ça qui m'intéresse dans un premier temps. On va appuyer sur F1. Alors il faut peut-être fermer cette petite boîte. On appuie sur F1 pour avoir l'aide. Et puis surtout ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le format attendu du fichier texte. C'est-à-dire que ce qu'on a importé n'est pas forcément formaté comme il se doit pour cette fonction. On va retoucher un petit peu ce fichier texte pour lui amener quelque chose de plus, on va dire, digérable pour lui. Donc on nous dit ici que le fichier de points sera importé avec le système d'unité par défaut, donc on est en millimètres ici dans mon modèle. Ça veut dire que dans le fichier texte qu'on a ici, quand c'est marqué 1 ici sur l'axe des abscisses, c'est 1 mm. Ce qui fait que quand on va importer ça, on aura un profil qui mesurera 1 mm de long. Donc c'est pas étonnant, hein, c'est même normal. On peut, comme il est dit ici, on peut retriturer un petit peu ce fichier de points pour faire en sorte que l'import se fasse avec la bonne taille. Mais c'est pas c'est pas l'objectif en fait. Il vaut mieux importer un modèle avec un profil d'1 mm et ensuite faire un facteur d'échelle dessus. Après tout, on a tous les outils qu'il faut. Donc ici on voit le format, donc c'est X, Y, Z, donc la virgule sera un séparateur ici, et je pense que les valeurs décimales seront représentées par des points dans le fichier texte. Donc on peut ici mettre un groupe avec les caractères supérieurs et inférieurs, donner un nom de groupe, et puis apparemment le petit symbole dièse ici sert uniquement à mettre des informations, juste de l'information. Donc j'ai réouvert ici ce fichier NACA4424 dans Notepad++.
Voilà, je vais donc modifier un petit peu l'écriture de ce fichier en remplaçant ici les espaces par des virgules et puis en supprimant par exemple NACA4424 pour avoir uniquement l'essentiel, c'est-à-dire les coordonnées de points. Et ensuite on fera l'import, ou du moins l'essai de l'import dans ZW3D. Donc voilà le fichier texte après retouche. On a donc les coordonnées en X, ensuite on a une virgule et ensuite on a la coordonnée Y. Je n'ai volontairement pas mis virgule 0 pour la coordonnée Z. On va voir si ZW3D sait accepter uniquement des XY à la place des XYZ comme il est indiqué dans le fichier DED. Donc ici, on va fermer cette petite fenêtre là et on va tout de suite retourner donc dans ZW3D, faire un fichier, enfin utiliser un fichier de points pour créer ce qu'on appelle ici un bloc de points. Donc on va prendre ici tout de suite le fichier NACA4424 CLI XY, c'est-à-dire avec seulement les coordonnées en X et en Y. On va faire ouvrir. Ensuite on va valider, on crée ici un bloc de points, on peut lui donner un nom explicite, on peut réduire le nombre de points mais là c'est pas le but, on ne veut pas perdre de points. On va donc juste valider. Alors on a validé, à l'écran on ne voit pas grand chose, si ce n'est que dans l'arbre on a bien effectivement un bloc avec de nombreux points à l'intérieur. Alors pourquoi on ne voit pas grand chose? Parce que il faut aller dans les attributs ici. Dans les attributs on a la possibilité ici d'augmenter la taille des points et quand on fait OK on voit apparaître ici notre objet. Donc je vais dézoomer un peu, voilà notre objet, nos différents points. Donc ça c'est un bloc de points. On va maintenant procéder à la création de la courbe à partir de ces points. Donc, ce qui est remarquable ici, c'est que ZW3D a su se débrouiller uniquement avec des coordonnées X et Y, sans avoir cette coordonnée Z nulle, et nous a donc créé un objet qui est bien inscrit dans le plan ici, XY. Donc pas la peine de rajouter cette coordonnée sur les fichiers de points, issus donc de Airfoil2, c'est-à-dire des fichiers de points pour des profils d'ailes. Je ne refais pas la démonstration avec le fichier de points en XYZ avec cette coordonnée Z nulle, virgule 0, parce que finalement ça fonctionne très bien avec des coordonnées XY. On va aller maintenant dans l'onglet filaire et on va créer une courbe, alors non pas une courbe NURBS avec des points de contrôle, mais une courbe passant par les points, c'est-à-dire une spline. Donc on se met dans cette fonction spline et on peut se mettre d'ailleurs comme ça dans cette vue-là. Et on va aller chercher les différents points. Donc on commence par le premier point, on le montre, on le pique, deuxième point, troisième point, etc. On avance comme ça. Alors il y a peut-être une solution pour les attraper plus intelligemment que de les piquer à la main, mais je n'ai pas encore trouvé l'astuce. Si quelqu'un a l'astuce, prévenez-moi, ça m'aidera bien. Voilà, donc là j'ai sélectionné tous les points, on a la liste des points ici, simplement. On va éditer le premier point, donc le point 0, le point bord d'attaque. On voit que la tangente ici n'est pas tout à fait verticale, donc ici on va donner la direction tangente, on va montrer ici tout simplement la direction Y. Voilà, donc là je vais pouvoir valider et nous voilà avec notre courbe extrado. Donc à la limite on peut la renommer ici puisqu'on la retrouve dans filaire. On peut ici faire un renommer, je crois, attribut, machin, etc. Il me semblait qu'on pouvait renommer. Bon, c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave de la renommer ou de pas la renommer. On va faire maintenant la courbe d'intrado. Enfin je vais la faire, je vais mettre la vidéo en pause parce que c'est évidemment exactement la même chose. On imposera la même tangente ici au point d'origine, de façon à ce que les deux courbes en fait, soient parfaitement tangentes l'une à l'autre. Voilà, cette courbe intrado est maintenant créée. Je n'ai pas oublié de mettre la tangence ici au bout. Alors du coup, c'est une tangence en Y-, puisque la courbe va dans le sens Y- au tout départ, au premier point, au point 0. On peut se poser maintenant la question, combien plutôt mesure ce profil? Donc il suffit ici d'aller dans interroger, de prendre la distance, de montrer le premier point, le dernier point, et sans surprise, on a bien un objet qui mesure 1 mm de long. Donc maintenant, il serait de bon ton d'augmenter l'échelle de cet objet
pour pouvoir s'en servir pour créer par exemple un modèle réduit, quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est transformer ce profil pour qu'il fasse par exemple 150 mm pour correspondre par exemple au profil de l'emplanture d'un modèle réduit. Avant d'augmenter l'échelle de cet objet pour le transformer d'un profil de 1 mm à un profil de 150 mm, nous allons d'abord le déplacer. Alors, pourquoi le déplacer? Parce qu'ici, l'origine se trouve sur le bord d'attaque. Il serait certainement plus pratique d'avoir l'origine à 25% de la corde, donc nous allons d'abord le déplacer. Alors pour le déplacer ici, nous avons plusieurs choix. Nous avons ici à déplacer dynamiquement à l'aide d'une boussole. Déplacer les entités de point à point, non, ça ne m'intéresse pas. Ici, c'est celui qui m'intéresse, c'est-à-dire déplacer les entités le long d'une direction. Donc entité à déplacer, on va dire celle-ci, peut-être même en sélectionner deux sélectionnés, très bien. Direction, on va donner la direction X, c'est-à-dire 1,0,0. Et puis la distance, on va marquer moins 0,25, c'est-à-dire 25% de la corde d'1 mm. Donc en principe c'est bon, on va dire valider. Voilà, on a déplacé donc notre profil. On peut même cacher maintenant, si on veut, le bloc de points, on n'a plus besoin. Et puis nous allons maintenant augmenter l'échelle de cet objet, ces deux objets, pour passer donc de 1 mm à 150 mm. Donc toujours dans l'onglet filaire, ici dans les outils filaires, nous allons utiliser échelle. Donc, échelle entité, on va dire donc celui-ci plus celui-ci, donc les deux. Méthode uniforme, oui évidemment, hein, je veux déformer ça de façon uniforme. Un coefficient, on va dire effectivement ici 150. 150 parce qu'on va passer de 1 mm à 150 mm. Et puis le plan, on va s'inscrire dans ce plan-là, et le centre, on va marquer donc le centre c'est 0, 0, 0. Et on va pas forcément conserver l'entité d'origine, on va dire donc valider. Alors, on va peut-être dézoomer un peu, voilà, pour voir ce que ça donne, peut-être dézoomer encore, voilà, ah bah tiens, voilà. On a déjà un aperçu de ce que ça donne. Donc on a le petit profil ici au milieu, et on a le grand profil maintenant, donc il suffit de valider. Voilà, et on obtient ce grand profil, donc on va en profiter pour le mesurer, donc dans interroger, mesurer, distance, on va prendre entre ce point-là et ce point-là, et on a bien 150 mm, donc c'est parfait. Ok, nous allons pouvoir extruder ce profil. Pour extruder ce profil, en fait il y a deux profils ici, hein. Il y a deux profils. Si on veut extruder tout d'un coup, il faut aller donc dans filaire et faire une liste de courbes. On se replace ici, on sélectionne celui-là, contrôle et l'autre. On revient là, on a donc les deux ici, on valide et on a un seul et même objet que l'on peut maintenant extruder. Donc si on va dans extrusion ici, il suffit de prendre donc liste de courbes. Alors on va prendre ici liste de courbes, voilà, et on obtient directement une extrusion. On revient dans la fonction extrusion. Ici on peut dire donc fermer à chaque extrémité, ça va nous donner un solide. D'ailleurs si on valide, on obtient ici un solide, hein, quelque chose de fermé. Si on veut modifier ça, donc bouton droit ici modifier, on peut par exemple l'ouvrir de chaque côté, valider, et on obtient en fait quelque chose d'ouvert de chaque côté, de creux, c'est-à-dire une simple surface. Donc ça c'est excellent, ça nous permettrait donc de s'en servir par exemple pour recouper des nervures ou des choses comme ça. Alors après il y a des choses sympas, comme par exemple si on édite encore une fois cet objet, on peut rajouter ici une torsion. Alors, la torsion c'est bien pratique pour mettre du vrillage sur une aile. On va se placer par exemple en 0, 0, 0, 0, 0, 0, voilà, et on va par exemple mettre, je sais pas moi, 15 degrés de torsion, on va exagérer, on va mettre 25 degrés, on est limité à 90 degrés de toute façon, avec cette fonction on va valider, voilà, donc ici on a créé un très gros vrillage de notre objet. Donc ça c'est pas mal pour faire des aubes de turbine, ça peut être sympa. Par contre, ce que je vous déconseille ici, c'est d'utiliser, donc on va virer ça, on n'a pas besoin, c'est de mettre une dépouille ici. On peut mettre une dépouille. Bon là ça a l'air de fonctionner dans le sens là, et dans l'autre sens. Dans l'autre sens ça fonctionne pas, voilà. C'est ce que je voulais montrer, donc si on valide ici, alors,
il a gardé. Donc je reviens dans la fonction, ici je vire ça, et j'augmente par exemple la dépouille. Donc si j'augmente la dépouille, dire valider, ici ça se passe bien, puisqu'on est bien fermé au bord de fuite, on est bien fermé au bord d'attaque, on a un objet, on va dire comme ça, hein, qui est plus épais de ce côté-là que de ce côté-là. On peut regarder au-dessus, voilà, on a un peu d'effilement. Mais si on va donc là-dedans, et qu'on met une dépouille, on va dire, négative, ouais, c'est peut-être un peu fort. Voilà, ici, on voit, bon, j'ai mis moins de degrés, hein, c'est déjà beaucoup. On voit ici qu'on a un croisement tout simplement des deux primitives en fait, de la peau de l'intrado et de l'extrado. D'ailleurs, si je fais valider ici, voilà, on revient sur la chose qui fonctionnait juste avant. Donc si on veut faire une aile un peu comme ça, l'idéal c'est de ne pas passer par une extrusion, mais plutôt de faire ici un lissage. Un lissage, c'est-à-dire une surface multisection. On fait une première section ici, on va la copier un peu plus loin, on fait un facteur d'échelle, on met un angle, etc. Et ensuite on fait un lissage, c'est-à-dire qu'on va passer d'un profil à l'autre profil et on va obtenir une peau un peu de ce genre. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo tutoriel sur ZW3D pour la création d'une aile à partir d'un fichier de points. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com.